Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. L'année n'est pas encore terminée, mais d'ores et déjà on peut faire un premier bilan qui malheureusement n'est pas très flamboyant. On peut encore avoir de mauvaises surprises d'ici la fin de l'année, mais c'est vrai que clairement, cette année 2011 a été une année gâchée. Pourquoi gâchée? Eh bien, surtout d'ailleurs pour la zone euro, eh bien tout simplement parce que on avait il y a à peu près un an une croissance qui était forte, on avait une croissance mondiale qui était autour des 5%, la zone euro également commençait à avoir un petit peu de croissance, ça commençait à s'améliorer, on pouvait même imaginer qu'on allait pouvoir passer outre la crise grecque, qu'on allait pouvoir résoudre tous les problèmes, etc. Et si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an, nous avions fait une chronique ici même en disant « la reprise est là, ne la gâchons pas ». Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Nos craintes à l'époque, c'était que la BCE monte trop rapidement les taux d'intérêt, que l'euro s'apprécie excessivement, et c'est donc ce qui s'est passé, ce qui a donc cassé la croissance, à cause encore une fois des erreurs stratégiques de nos dirigeants, notamment de la Banque Centrale Européenne, et puis également des dirigeants politiques, qui ont laissé la crise grecque s'installer, empirer, dégénérer, et donc devenir une crise de la zone euro. Et donc pour essayer de remédier à la situation, on a enchaîné les fameux sommets de la dernière chance. Il y en a eu au moins une dizaine qui n'ont évidemment rien donné, sachant que de l'autre côté, eh bien, on a continué d'avoir une croissance de plus en plus faible, même une récession qui est en train d'arriver. Et si la récession est là, on connaît malheureusement le scénario infernal. Si la récession est là, il y a plus de chômage, plus de déficit, donc plus de dettes, et ainsi de suite. Donc voilà effectivement ce danger, et qu'on soit bien conscient qu'à la différence de 2008, qui avait été également une année difficile, et 2009 a fortiori avec une récession qui avait été limitée, mais quand même une récession au niveau mondial, là aujourd'hui la récession n'est que européenne, et même euro-landaise. Les Anglais sont tout justes, c'est vrai, mais tout de même, cette récession aujourd'hui, elle n'est pas aux États-Unis, elle n'est pas dans le monde émergent. Donc ça montre bien que nous sommes aujourd'hui focalisés sur notre récession dans la zone euro, et malheureusement, on l'a encore vu, on en parlait la semaine dernière, avec le sommet, encore une fois, de la dernière chance qui n'a rien donné, comme d'habitude, où on n'a toujours pas compris qu'il faut restaurer une croissance plus forte. Alors, évidemment, l'euro est en train de baisser depuis quelques semaines, quelques jours plutôt, donc c'est plutôt favorable. Ça peut nous donner un petit peu plus de croissance l'an prochain. Malheureusement, d'ores et déjà, les 6 prochains mois seront des mois de récession. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer à des lendemains difficiles. Mais espérons que d'ici là, on aura enfin le courage de prendre les bonnes mesures, de prendre les bonnes décisions pour pouvoir effectivement relâcher et relancer surtout cette machine. Et donc éviter que 2012 soit pire que 2011, mais d'ores et déjà, on en parlera certainement à la rentrée, donc après les fêtes, on aura encore des dangers pour 2012, notamment les élections en France, etc. Donc espérons simplement que 2012 ne sera pas pire que 2011, qui donc sera, comme nous l'avons expliqué, une année gâchée, donc une année à oublier. Bonne semaine quand même, passez néanmoins d'excellentes fêtes, et on se donne rendez-vous à l'année prochaine, en espérant que vous soyez tous en bonne santé et que la récession ne sera pas trop grave. Allez, bonne continuation et à très bientôt.